Bonjour les jardiniers. Bon, chez nous on a la chance, la canicule a l'air d'être passée, c'est pas pour autant qu'il ne fait pas très chaud encore. On dort nettement mieux bien évidemment. Alors une grande pensée à vous tous qui êtes encore en train de souffrir des grosses chaleurs. Ce qu'on se rend compte complètement, c'est que maintenant ça devient récurrent, les vagues de canicule, on en a déjà eu, on en aura et ça devient notre quotidien pendant l'été. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'installer des cuves supplémentaires, on travaille un peu de partout. Alors je ne sais pas comment vous êtes équipés chez vous. Nous on va vous montrer un peu ce qu'on a prévu, ça pourra peut-être vous aider. Et puis il faut aussi faire le constat déjà de ce qu'on a besoin comme eau tous les jours pour son potager. Certes, avec la canicule, il fait très chaud, mais ça n'est pas que ça. Ça a des effets qui sont un peu pernicieux parce qu'ils ne sont pas trop prévisibles. Vous savez, pour ceux qui nous suivent, on a un puits qui fait à peu près 10 mètres de profondeur, comme les 3/4 des puits. On a une pompe qui est à 9,50 m en profondeur pour pas toucher le fond, pour éviter d'avoir du sable ou de la terre ou de la vase qui remonte dedans. Et là, maintenant, la pompe, elle débraye tous les jours. On n'arrive plus à tirer 1,5 m, ce qu'on arrivait à tirer à peu près par jour normalement. Aujourd'hui, on arrive à faire 250 litres le matin, 250 litres le soir, c'est-à-dire que notre puits est en train de se tarir. Comme ça nous est déjà arrivé, qu'est-ce qu'on a fait? On a investi dans une citerne souple. Ici, vous avez une citerne souple qui fait 10 mètres cubes. On la remplit avec les eaux de pluie ou on la remplit avec les eaux du puits. Et regardez, je vais vous montrer notre petite installation. On a mis un bac en dessous, ce qui permet de mettre la pompe dedans. Et la pompe, elle envoie l'eau jusqu'en haut du potager. Et après, soit on met au jet d'eau, soit on met dans la petite citerne que je viens de vous montrer. Et il y a une autre astuce que l'on a fait, c'est que nous avons installé une baignoire. Pourquoi la baignoire? C'est très pratique. Vous arrivez, vous plongez le seau directement dans la baignoire, vous relevez, le seau est chargé, alors qu'avec le robinet, il faut patienter un petit peu. Donc on gagne du temps. On arrose avec Sandrine tous les deux. Donc Sandrine se met au poste où on va arroser et moi je lui ramène les arrosoirs. Elle arrose et le temps qu'elle arrose, moi je ramène les arrosoirs. C'est notre petite technique, ça va très vite. Et en fin de compte, tous les jours, on arrive à arroser tous les légumes qui ont besoin d'eau. La citerne, elle est au-dessus avec un espace d'environ 1 mètre de haut. Donc par gravité, l'eau descend directement dans ce bac qui fait 1 mètre cube. La petite astuce que je fais, c'est que je mets une moustiquaire dessus avec un élastique. Pourquoi? Parce que les chatons qui tombent, parce qu'on a un châtaignier au-dessus, ou les moustiques, vous savez que les eaux stagnantes, ça attire les moustiques. Donc il n'y a plus de problème du tout, il n'y a plus de moustiques et l'eau reste complètement propre, ça ne sature pas la pompe, il n'y a qu'à y gagner. Et puis éventuellement, s'il fait vraiment très chaud, vous pouvez vous baquer, c'est plutôt sympa. Surtout là, les derniers jours, quand il faisait 44 degrés, je peux vous garantir que même si l'eau elle est à 30 degrés, c'était très confortable. Bon voilà, c'était le petit clin d'œil. Et puis après, je vais vous emmener voir notre petite baignoire. Vous allez voir ce qu'on a fait, puisque, je vous répète, on arrose avec des arrosoirs. C'est beaucoup de boulot, mais on s'est facilité la tâche en mettant des points d'eau un peu partout dans le potager. Alors, on a trouvé ça sur le bon coin, c'était une personne qui s'en débarrassait. Vous n'allez pas investir dans de l'argent pour faire un bac. Une baignoire, vous voyez, c'est très pratique. Je vous montre quand elle est pleine, puisque là, on a fait l'arrosage du matin, c'est vide. L'autre cuve est en train de se remplir, donc on remplira la baignoire ce soir. Vous voyez, vous arrivez, vous mettez votre seau, vous repartez, c'est fini. Ça prend 3 secondes, donc on gagne un temps fou. Voilà nos petits conseils pour bien alimenter en eau votre potager, pour bien arroser. Et comme on le dit tout le temps, c'est que un petit potager qui est bien arrosé, c'est un potager qui est en pleine forme. Vous savez tous que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est précieux. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en plus de nos petites installations? C'est ici qu'on a installé un bac à légumes. C'est-à-dire que quand on ramène les légumes du potager, on les nettoie ici. Et donc, toutes les eaux qu'on se sert pour nettoyer nos légumes, c'est récupéré dans un petit bac qui est en dessous. Ce petit bac, on récupère l'eau et puis ça nous permet aussi d'arroser. Il n'y a pas de petite économie avec l'eau, je vous en prie, faites attention, ne gâchez pas l'eau. Parce que quand on pense qu'il y a beaucoup de gens sur la Terre qui n'en ont pas, alors effectivement, c'est gratuit, mais c'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut gâcher.
Les amis, avec l'eau, vous avez des magnifiques légumes, ils poussent, ils sont super bien, ils en profitent pleinement, mais il n'y a pas que qu'en profitent, vous voyez, il y a des petites choses comme ça, les adventistes, tous les matins, on est obligé de désherber. Oui, parce que quand vous arrosez, ça profite pas qu'à vos légumes, ça profite aussi à tout ce qui est environnant. Et donc, toutes les matinées, on a notre petite demi-heure ou notre petite heure de corvée de désherbage, parce que sinon, les légumes sont envahis et ils finissent par étouffer. Donc, bon arrosage, bon désherbage, bonne semaine à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine au potager. N'oubliez pas qu'on a nos journées de portes ouvertes du 11 juillet et du 8 août. Le 11 juillet, c'est presque plein, mais le 8 août, il reste encore quelques places. Allez, je vous embrasse très fort et à bientôt.